Bienvenue au podcast Essai Libre. Le plus grand podcast québécois de Formule 1. Wow! Hey, ça, c'était Asti qu'on incroyable. On est top charts. Oh, top G. Ouais, non, pas ça. Fallait que je le sorte. Non, juste top charts, ça va être correct. Je pense. Top charts. D'ailleurs, il est c'est sorti bon, de prison, lui. Ouais, ben c'est ça. Bref, c'est ça. Il est sorti de prison, mais nous autres, on n'est jamais allés. C'est pour ça qu'on est meilleurs. C'est ça. Qu'on C'est est ça. les numéros 1. On touche du bois. Jamais aller. Ça, c'est pas sûr que c'est du bois, cette affaire-là. Non, là. ça, c'est vide. Ceux qui n'ont pas le visuel, allez donc voir ça. Si on touche du bois ou pas, vous allez pouvoir le voir. Sinon, ben, évidemment, nos deux animateurs, Anthony et Olivier. Tu dis ça J'aime comme si tellement c'était une ça, dire troisième ça. personne. Ouais, je sais. Ça me fait on dirait que ça me donne l'importance. Ouais, c'est Ah, bref, ça. on a un podcast chargé aujourd'hui. Ouais, vraiment. On a un petit retour sur le Grand Prix d'Australie, puisqu'on a eu plein de belles nouvelles qui sont sorties. Puis on a tellement de nouvelles comme inusitées, puis de petits débats aussi qu'on veut vous parler, et même le fun fact de l'année. Je peux déjà Ouais. dire que c'est le fun fact de l'année parce que c'est tellement drôle. Ouais. Mais il se trouve rien qu'à la fin. Il s'est passé vraiment de plein de petits trucs vraiment intéressants. Genre, il n'y a pas de grosses affaires, mais tout plein de petites choses qui, individuellement, sont super intéressantes. Ouais. C'est vraiment cool. Fac, on commence ça? Ouais, ok, t'attends après moi, Let's je go. sais pas. Ben non, mais c'est une question. Ah ouais, je suis prêt, C'est si, je suis prêt. Ah ouais. Parce que moi, je pars avec une grosse affaire. Vas-y, je t'écoute. On sait enfin ce qui est arrivé avec Nico Hülkenberg. C'est vrai, lui, il s'était comme arrêté sur le bord de la piste à la fin du Grand Prix À d'Australie. la fin du Grand Prix, il a même pas fait le dernier tour pour rentrer comme d'un pit, mais il est comme arrêté au premier secteur. Moi, tout ce que je me demandais, c'était « Mais qu'est-ce que tu fais là, mon beau Nico? Mhm. C'est pas toi qui as perdu ta roue dans le premier secteur comme Magnussen? Non, lui il est encore survivant. » Oui. Parmi les 12 chars survivants. Oui, effectivement, ça a été un des rares qui a Les fini 12 la course. seuls. Il a fini la course de justesse parce que son moteur, il coupait. Il y a comme eu un problème. Ça a commencé que l'auto a juste arrêté puis elle est repartie tout seul. Genre. Comme quand il finissait le dernier secteur. En arrière, comme du safety car pour comme le dernier tour de formation qui était le dernier tour de la course aussi. Fait que juste avant la fin de la course, là. Ouais, direct ça. Puis son moteur coupait. Il repartait, coupait, repartait. Après ça, ses vitesses, ils étaient comme plus synchronisées. OK? Fait qu'il pouvait pas vraiment changer de vitesse de quand même. C'est un peu flou, là. Mais ouais, problème de moteur, problème de boîte de vitesse après aussi. Fait que l'ingénieur a juste dit, fais juste continuer, puis tu te parques après la ligne d'arrivée parce qu'on Ouais. veut pas que le char explose. genre. Termine la course, ramasse, ben, tu sais, fini, là, N position qui est pas Ouais. DNF, Ouais. déjà. C'est parfait. Puis après ça, arrête-moi ça, là. Tu peux pas te faire Limite les dépasser. dégâts. C'est ça. Tu peux pas te faire dépasser, fait que fais juste finir la course. C'est ça. Là. Passe Ramasse- la ligne, that's it. Ramasse des points, et après ça, on s'en fout dans quel état qu'on retrouve le char. En autant qu'il soit pas en feu. Non, c'est ça. Passe la ligne, c'est tout. Ouais, fait que, ben c'est pas mal ça, fait que c'est stationné au début du premier secteur, puis sa course a fini drette là. Ben, au moins, c'est le fun parce que ça clarifie le pourquoi il avait arrêté. Tu sais, au début, on était tous Ouais, comme, exactement. bon, voyons, pourquoi il a, tu sais. Puis on dirait que Ouais. c'était tellement pas le focus de la Non. fin de la course qu'on dirait que c'est comme, c'est pas sorti tout de suite, tu sais. C'est ça, puis il y a tellement de fans qui ont storm la piste qu'ils Ouais, ne pouvaient pas vraiment c'est le vrai, montrer. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'en le montrant, il y avait plein de fans autour du char, fait que là, tout le monde se serait dit, genre, ben voyons, genre, c'est quoi qui se passe? Puis là, ils voulaient pas montrer ça à la télé. Ouais. Fait que c'est ça, il y a comme pas vraiment eu de coverage là-dessus. Je trouve Non, ça assez c'est intéressant. Ouais, parlant des As, Oh non. ben parlant de Magnussen aussi. Oh non. Ouais, toi, t'es ça dans ton pool. Oh non, t'as changé ça pour Alfa Romeo. Ouais, j'ai fait un asti de bon move, je pense. Ouais, ben, pour l'instant. Pour l'instant. Mais à date, j'ai confiance. En tout cas, Petit Bottas, il m'inspire. ben Bottas, il est Petit assez fort. bot-bot. là. Il Le bot-bot, m'inspire. là, avec son Sa mulet, molette. sa molette, son mulet, C'est une coupe longueuil. coupe longueuil, son mulet. Mm. Bref, Son mulet. ça c'est bon, là. Kevin Magnussen, il a pogné le mur. C'est pas une surprise pour personne. Là, Parce tu nous que- apprends rien, là. Si vous nous avez écouté au dernier épisode, on en a parlé, on a ri un petit peu de lui. Mais c'est ça, il y a un bout de son char qui a revolé, qui est allé dans les estrades ou sur un partisan, en fait. Sur quelqu'un qui regardait. C'est vrai, j'avais entendu ça. J'avais entendu quelque chose de même, mais je n'étais jamais tombé sur des détails. Je pensais juste que quelqu'un avait volé un bout de pièce ou genre qu'il avait reçu ça dans les estrades puis quelqu'un était parti avec. Mais comme c'est le seul truc que j'ai entendu, puis j'étais comme, bah, I guess j'aurais fait la même chose. Ben, c'est ça.
Mais là, l'affaire, là, moi, j'ai des détails pour vous. Hey, je suis allé chercher ça. J'ai appelé Gunter. J'ai dit, hey, Gunter, qu'est-ce qui s'est passé là, avec le morceau de débris qui est revolé dans les estrades? Là? Qu'est-ce qu'ils t'ont volé, là, tu sais? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas aller poursuivre? Aller chercher C'est qui ça? la bunch of fuck Wankers. wankers, là? Bref. Il y a un morceau de la roue arrière. C'est un morceau comme de carbon fiber, fibre de Mhm. carbone, qui a revolé, qui est allé dans les estrades, en tout cas sur un partisan. Ça y a tout ouvert le bras. Oh shit! Si jamais vous voyez pas ce que je fais, allez voir le visuel, Spotify, YouTube. Ouais. Bref, ça y a ouvert le bras. Là, les ambulances sont arrivées. Ils l'ont soigné comme sur place. Ils l'ont ramené, puis tout. Puis, pendant qu'il se faisait soigner, le gars qui a reçu le morceau, ben, lui, il l'avait gardé. Ben oui, il se l'est évidemment. fait voler pendant qu'il s'est fait soigner. Ben non! Par un autre fan, puis il y a juste un autre fan qui est parti avec. Ben non! Je te jure. Je te jure. Aïe aïe! Hey, imagine! Imagine, t'es le gars Ouais. qui se fait soigner, puis t'es comme, ben au moins j'ai un souvenir que je peux ramener, raconter une histoire avec ce morceau-là. Puis là, Exact. tu te retournes, puis t'as même plus, genre, ce morceau qui est la seule preuve C'est ça. que c'est arrivé, genre. Ouais. Aïe aïe, mais quelle plaie à la personne qui l'a volé. par Avoue, contre. hein, faut quitter pour voler ça. Genre, hey, t'as Mm. vu le gars qui est passé proche de perdre son bras. Il y a son quasiment, sang sur le là. calice de morceau aussi. Avoue! C'est terrible. Hey, il a mérité de le garder et de le ramener chez eux. Là. Même Gunter, il m'a dit que j'y donne. Là. C'est un héros, cet homme. Là. Ben ouais, mais là, même, Gunter, il se protège, là, il veut pas pogner de maladie ou de quoi de même. Là. C'est vrai, on sait jamais. Là. Il y a du sang là-dessus, là. Vaut mieux pas prendre de chance. là. Non, exact. Mais ouais, à quel point tu dois être cul pour voler ça? T'sais, je veux bien croire que c'est incroyable, une pièce d'une Formule 1 puis tout. Là. Le gars, il vient de passer proche de mourir. Genre, il se savait ça dans la gorge ou dans la tête. Là. J'épargne les détails, mais C'est vrai que ça Il aurait aurait vraiment pu pu être mourir, dangereux. C'est quand même chanceux, entre guillemets, que ça Ben soit arrivé oui. dans un bras, puis pas genre dans le chest ou whatever. ben, tu sais. c'est ça. Mettons, ouais, ça aurait pu faire carrément plus mal. Tellement, puis tu sais, un morceau de fibre de carbone, là, c'est coupant. Là. Ah, ça coupe. Puis à la vitesse que ça devait arriver, ce morceau-là, là. C'est incroyable. Ouais. Bon, peut-être qu'il a rebondi. Tu sais, il a probablement rebondi. Je sais pas, en fait. Je sais pas Mais ça- comment ça il a peut- ça fait peut être pour dangereux, bouger, ouais. là, mais ouais. En tout cas, pour que ça y ouvre le bras comme ça avait Ouais. fait, là, Ouais. c'était violent. Ouais. Puis c'est ça, parlant de Kevin Magnussen, quand il a frappé le mur, parce que si on se rappelle bien, il a juste pris un virage, puis il a tapé dans le mur, son pneu, il a arraché en plus Ouais, du il a débris. yeet. Ouais, c'était très très bien imité. Merci. Fait que c'est ça. Continue de rouler un peu. Son ingénieur, il dit t'es-tu correct? T'as-tu perdu genre du power ou de quoi de même? Puis il est comme non, je sais pas trop. Puis là, son ingénieur a dit ok, puncture. Puis là, Magnussen était comme qu'est-ce qui se passe, genre? Il avait pas allumé qu'il avait perdu son Il pneu. s'en est même pas rendu compte. Il s'en est même pas rendu compte. Ben voyons Ouais. donc. Ok, c'est pour ça qu'il continuait quand même à rouler. C'est ça. Puis moi, je me disais, ça y est, il se rend jusqu'au pied, genre. Ouais. Sur 3 roues. Et ils vont changer le pneu, puis. Ben ouais, that's it. Ben, même pas. Ah, ouais. Il a même pas remarqué sur le moment. Puis voir que l'ingénieur, il était comme, hey, t'es-tu correct? T'as-tu, genre, Ben, il se demandait c'est quoi qui se passait as-tu parce qu'il le losing voyait power? pas. Tu sais, il le voyait pas sur l'écran directement. Puis, Mhm. tu sais, selon les données, il voyait pas grand-chose jusqu'à temps qu'il voit qu'il y avait plus de pression de pneus parce que ben, il y avait plus Ben, il de y a plus de pneus. pneus, là, câlisse. Il y avait pas grande pression là-dedans. là. Non, c'est ça. Fait que ouais, c'est ça. Il s'en était même pas rendu compte. Aïe, aïe. J'en reviens pas. Mais en même temps, ça doit être normal parce qu'il roulait pas mal sur 3 pneus. Non, c'est ça. Puis En même sa, temps, sa tu sais, suspension était brisée aussi. Ben oui, ben il y a ça. Mais tu sais, c'est une roue arrière, là, genre, tu sais, c'est ton drivetrain, là, I guess, là. Tu sais, je veux dire, Mhm. ta puissance, clairement, t'en as plus, t'as une roue de moins, câlisse. Ben, c'est ça, je me C'est dis. lui, quand il a accéléré dans sa sortie de virage, là, il a bien dû se rendre compte qu'il était pas aussi rapide Ben, il qu'il était. devait penser qu'il perdait de la puissance. Ah, c'est lui qui a demandé à l'ingénieur. Je sais plus. L'ingénieur a demandé ça. Lui, je sais plus s'il a dit ah oui, je pense que je perds de la puissance ou de quoi de même. Mais ouais. Ah, ok, bon. En tout cas, c'est quand même assez inquiétant. Ben, inquiétant, je sais pas. Comique, oui. Inquiétant, Bon, je sais comique, pas. ça c'est sûr, mais hey, t'as même pas remarqué que t'as perdu un pneu. Mais je me dis... Tu sais, je me dis, ça peut arriver. Tu sais, à la vitesse qu'il arrive, mettons, dans le Ouais. mur, tu sais, le mur est statique, le char, il passe à une vitesse quand Puis même il a quand même importante. frôlé. Puis tu sais, le pneu, si le pneu, il arrache, ça se peut que ça fasse pas tant. Tu sais, si ça casse franc, là, t'as pas tant de résistance, là. C'est Comme quand vrai. tu varges dans un bout de bois puis tu passes direct au travers, tu le sens pas tant dans ton mouvement. C'est vrai, moi, des fois, je frappe dans des 2x4 puis je le sens jamais Non, mais mettons, quand tu fends des bûches ou de quoi de même, là. avec ta main, genre. Ah ouais, avec ta main. Ouais, ok. Ouais, ouais. Mais c'est vrai. quand tu fends des bûches avec ta main, tu sais, des fois, tu passes direct au travers puis tu t'en Ouais. rends pas tant compte. Tu te rends compte quand tu arrives sur le sol. Ou genre ça Mais comme roche en dessous, C'est genre. ça. Mais tu sais, quand tu passes au travers, ça passe comme dans du beurre un peu. Ok, Parce que ça a cassé comme franc. ok, Mais ouais. Peut-être que ça a fait la même chose. Là. Ça a juste tout cassé d'une shot. Fait que ça a fait pas, que le ça a pas pneu, il a donné, vraiment ça a été pas donné franc, le là. coup, genre de. Ok. Ouais. C'est parce que j'étais là puis j'ai slicé. Ok, le t'as slicé son Ah, pneu. j'osais pas le T'as dire là, parce que je osé. vais pas me faire poursuivre. Là, mais Ah, t'es terrible. ben, j'ai Gunter, il réglé t'aimera mes pas, là. problèmes avec Gunter. Là. Ok, ben t'as bien fait, là. Quand même assez fier de toi, là.
Mais tu sais, il était sur le vibreur en même temps. Fait que je me dis que ça devait vibrer en fou, puis juste de le perdre. Je sais pas. Tu sais, il y avait tellement d'autres sensations. Il était peut-être concentré. Ah, peut-être. Peut-être qu'il était Bref. concentré. Ben oui. C'était le premier domino du chaos. Le premier domino du chaos. C'est bon, ouais? Ah, ça, c'est bon. Je ça. l'ai préparé toute la journée. Ah, pas vrai, tu y as pensé à celle-là? Pas pire, Ben, pas tu pire. as réussi à bien la placer. Ah, merci. Des fois qu'on la prépare trop d'avance, on veut tellement la sortir qu'on la place dans le pire moment, genre. Ouais. Mais dans ton cas, c'était pas pire. Ben, j'ai quand Je te le même. donne, je te le donne. J'ai patienté au bon moment. Ah, ok, je c'est bon, pense. c'est bon, c'est bon. Ouais, mais là, je suis plus patient. Là. Patient. Parce qu'il y a des nouvelles choses qui se passent en Autriche. En autre, ok. Ah, ouais. On me transporte de pays, là. Là, on part T'as-tu vu la d'Australie, ça va transition, en genre? Autriche. Ah, ouais. Ça commence par les deux mêmes lettres, mais c'est crissement pas dans le même bout. Australie, Autriche, Austria, Australia. Ben, Tabarouette. you're bilingual, hein? J'y ai même pas pensé toute la journée, celle-là. Ça, c'est bon, là. OK. En Autriche, tout le monde connaît le circuit. Si vous connaissez pas, allez voir sur Google. C'est malade comme bonne circuit, idée. vraiment cool. Un peu, beaucoup de dénivelé, en fait. Puis eux autres, ce qu'ils veulent faire, c'est rajouter du dénivelé juste sur une moitié de piste. Sur C'est-à-dire une moitié de piste? faire un banking dans le premier virage. Ils veulent mettre un angle dans le premier virage en Autriche. Ah, ouais. Ouais. Comme à la fin de la première Attends, zone. j'essaie de me rappeler. Ah oui, c'est vrai, ok, Ouais. je m'en souviens. Ouais, je m'en souviens. Autriche. Ouais, ok, je me souviens. T'as la ligne droite, puis là, tu remontes un peu plus haut. Ouais, je me souviens. Puis là, t'as comme un virage à gauche, puis là, t'as un 180, puis là, tu repars dans l'autre sens. Ouais. Ok, ouais, je m'en souviens. Hey, mais là, on dirait que j'ai peur que ce soit un poisson d'avril. Là. Le banking, tu es sorti le 1er avril. Habituellement, c'est un bon indicatif. Je sais plus, là. Je vais aller voir. Veux-tu veux-tu nous dire ça, là? Ouais. Je vais Poisson d'avril, poisson. marquer Oli, et tu caves. Oli, es-tu cave? T'écris ça sur Google, puis là, ça va dire il y aura pas de banking en Nope. Autriche. J'ai tapé Banking Austria, puis le premier site, c'est Bank Austria. The bank for everything that's important. Banking Austria Turn 1 Formula1.com. Hey, j'espère que c'était une vraie affaire. Hey, je serais triste, sinon ça serait tellement un bon virage pour faire un banking. En même temps, c'est tellement leur genre de faire Shit, je sais plus. Hein. un poisson. Eh ben c'est peut-être un poisson. Oups. Attends. C'est ça, les facts, faut quand même les vérifier. Là. Ce qu'on apprend ici, c'est 80% vrai, 20% qu'on n'est pas trop sûr. Là. Peut-être Je pense que tu t'es fait 70-30, là. prank, mon cher. Hein? Shit! Parce que. Ouais, parce qu'il n'y aurait pas le temps de faire un banking d'ici, genre le mois de juillet. Ben, Il me peut-être. semblait aussi que ça semblait quand même assez short. J'ai tapé Banking Austrian Grand Prix F1, genre. Ah. Puis les trucs que j'ai, genre, il y a des articles qui datent de 2021, 2020. Tout au 1er avril. Ouais, c'est ça. Non, ça non, fait c'est. 6 ans qu'ils font la même joke le 1er avril, puis moi j'ai pogné. Ça, genre. ça serait une nasty joke. Mais non, ça date pas de. Eh ben c'est probablement un poisson d'avril. Attends, mais non, je vais changer. Je vais marquer Modification, Turn 1. Austria, genre. Turn 1. Oops. Austrian Grand Prix Hmm. F1. J'espère tellement que c'est vrai, là. Euh. Ouais, ok, non, c'est un poisson. C'est vrai, un poisson. Ben à date, ça me sort pas. Fait que j'imagine que c'est quand même un beau changement là, avec ce qu'il l'aurait sorti. T'as Ouais, vu ça sur sûrement. quelle page? Sur quoi? Je sais plus. C'est sûr, si tu regardes des astis de sites louches, là, clair, tu vas te faire pogner, là. Ben, tu sais. Ouais, ça, là. Ouais. C'est des excuses ou genre une petite raison Genre- qu'on entend en arrière de ça, là? Je ne regarde pas des sites louches, je m'instruis sur des sites différents. Je veux avoir les premières exclusivités, donc ça nécessite d'aller sur des médias de moins grande surface, De moins grande surface. de moins grand reach. Attends, je fais une dernière recherche juste pour peut-être te laisser une chance, là. Ouais. Euh. C'est un peu la honte si c'est un poisson. À vous, hein? Hey, je me suis tellement fait pogner comme une rookie, genre. Comme un vrai noob. Hey, mais Longtemps, imaginez je peux comment dire ça ça. serait cool. Un banking, premier virage en Autriche. Mais je me souviens que tu me l'avais montré, puis il y avait la photo, puis tout. Ouais, mais ça se modifie, là, une photo. Là. Non, je suis d'accord, là. Grand mais Prix d'Autriche, ils Red Bull ont du Ring. budget quand même. Là. Entering the ring. Ouais, j'avoue, sur leur site, il doit y avoir une nouvelle genre de quoi de même. Ouais, c'est un peu ça que je regarde. Mais il n'y a pas le Pas de banking. Visit Spielberg. Non, c'est pas ça. F1 Austria. Ouais.
Ça me semble, ça me semble compliqué à trouver. Ça me semble le canular. J'ai l'impression que si c'était vrai, j'aurais pas tant de difficultés à le trouver. Ouais, c'est bien vrai ça. Bon, joyeux mois d'avril à tout le monde. Une chance, c'était pas ton fun fact que t'as hypé tout le monde au début. Non, mon fun fact, il est vraiment fun. Puis L'as-tu validé, j'ai fait, celui-là? oui, ça, j'ai validé. J'ai fait des recherches, j'allais chercher les stats. C'est vraiment nice. Moi, je veux pas vous hype, là, mais vous devriez être hype parce que c'est vraiment drôle et c'est vraiment intéressant aussi. Ouais. Puis là, le prochain point qu'on a à parler, là, ça, j'espère que c'est pas un fake. Parce que si c'est un fucking fake, On n'a pas je vu. te déteste. On n'a pas vu cette nouvelle-là le 1er avril. Ah, c'est vrai, on l'a vu après. C'est vrai, on l'a vu après. Puis il y a encore des rumeurs de ça. On tient à préciser que ce n'est que des rumeurs. Mais. La rumeur serait que Hamilton, puis tous les chars dans lesquels il a gagné un championship dans sa carrière, fait que la McLaren dans le temps, puis les Mercedes, serait à Abu Dhabi 2023. Fait qu'il serait en train d'être shippé à Abu Dhabi 2023. McLaren et Mercedes auraient fait un deal avec DHL pour shipper tous ces chars-là pour la finale de la saison. DHL qui est une compagnie de transport, by the way, la compagnie de transport qui s'occupe de la Formule 1, c'est un des sponsors. Exactement. C'est européen comme compagnie de transport, il me semble, DHL? Je sais pas, j'imagine que oui. Il me semble que oui. Fait que c'est ça serait pour lui rendre hommage à la fin de la saison parce qu'il prend sa retraite. Mais ce que je trouve spécial, c'est que à chaque fois qu'il parle, il dit qu'il reste plusieurs années puis qu'il est pas prêt de partir puis qu'il veut son 8e championnat. Puis que c'est ça. Ouais. Ben, moi, je serais crissement déçu. Un peu. Ah, moi aussi. Je serais vraiment déçu. En même temps, je peux comprendre le move, mais je serais déçu. Puis, ouais. Mais là, il y a eu son podium, là, ça l'a peut-être calmé. Mais en même temps, si les chars sont déjà en train d'être shippés, tu peux pas vraiment revenir en arrière. Ouais, un peu tard. Mais penses-tu qu'ils vont avoir shippé aussi la Mercedes 2021? Ben oui. Justement. Évidemment. Évidemment. Parce que, tu sais, Hamilton a gagné 8 fois le championnat du monde. Ah oui? Ah, ouais. Tu as dit ça récemment en plus, hein? Ouh, c'est tellement vrai! T'as-tu aimé le petit lien que je viens de faire? C'est incroyable. T'es tellement bon, là. Fou braque. Elbo Lando, mon fils, tant aimé et tant chéri. Tant chéri. Lando Norris, c'est mon fils. Il était en live. Sur Twitch, là. Cette semaine, sur Twitch, ouais. Cette semaine, il est en train de monter ses étagères et de placer tous les casques qu'il a échangés avec des pilotes, puis ses casques à lui dans ces étagères-là. Ouais. Puis là, il expliquait ce casque-là, telle affaire, j'ai eu ce casque-là à tel moment. L'histoire des casques, là. Il expliquait c'était quoi l'historique de tous les casques. Ouais. Quand? Ça me c'est ça. Puis, c'est ça. Fait que là, il expliquait l'historique. Il disait toutes ces affaires-là. Puis en live, il a dit ça, c'est le casque que j'ai reçu quand que Lewis Hamilton a gagné son 8e championnat du monde. Puis là, il a juste fait oh shit. Il s'est penché pendant genre 15 secondes. Ah ouais, c'était quand même long. Après ça, il s'est relevé et il était comme oups. Puis là, il s'est juste mis à rire, full nerveusement. Quand il rit, tu sais, de façon nerveuse, qu'il sait qu'il s'est trompé, genre. Ah bref, non, c'était parfait. Mais ça me fait rire parce que tu sais, j'ai vu cette vidéo-là. Ouais. Puis en plus, aujourd'hui, plus tôt, je suis tombé sur plein de moments. Ouais, moi aussi. Ou genre des commentateurs, ou genre des Christian Horner qui a dit Hamilton. Ben, en fait, ça, j'étais comme. Quand j'ai vu Christian Horner, j'étais comme, oh shit, peut-être fake. Mais les commentateurs, ça, j'y croyais, parce que oui, c'est arrivé qu'il y a des commentateurs qui se sont trompés en disant comment tu te sens à 8 fois champion du monde. C'était voulu aussi, là. Ouais. Mais tu sais, Christian Horner qui disait 8e, soit c'est pris vraiment hors du contexte, puis que c'était pas ça, il s'est pas trompé, tu sais, que c'était autre chose. Mais bref, ça m'a vraiment fait rire. J'étais comme voir que ce débat-là est encore autant animé, genre, puis... Mais je pense que ça va toujours l'être, là. En tout cas, pour les prochaines années, ça, c'est sûr. Là. C'est pour ça que je serais tellement déçu aussi que Hamilton prenne sa retraite à Abu Dhabi. Parce que, tu sais... Va prouver à tout le monde. Il était si près d'être le plus grand de tous les temps, là, genre en termes... Puis avec les statistiques, mettons, qu'il supporte, là. Ouais. Là, ben, il y a déjà toutes les statistiques sauf ça, là. C'est ça, sauf ça. Mais tu sais, il manquait juste ça. Puis comme il était si près de l'avoir, puis se l'être fait comme ravir un peu de manière, mettons, controversée, on va dire ça comme ça. Ouais, controversée, c'est un bon mot, ça. Tu sais, c'est un peu triste, là. Tu sais, tu prends ta retraite, mais comme t'aurais dû, tu sais, je sais pas, c'est pas la fin qu'il aurait dû avoir. Comme une défaite, mettons. genre. C'est ça, un peu, ouais. Finir sur une défaite, c'est pas le fun. On veut finir sur une victoire. Continue à te battre, tu vas réussir, mon beau Lewis. J'ai confiance en toi.
Faut juste que Toto, il te donne une belle auto. Ouais, ouais. Oh, wow. T'as encore préparé celle-là? Ben, même pas. Même pas. Oh, Ah, ça, on the ça, spot. ça, c'est toute ma tête. Pendant qu'on parle d'Hamilton, là, Oui. son partner, Bottas, non, c'est pas vrai, c'est rendu Russell. Ouais. Il a fait une grosse sortie semi-controversée dans les médias, un peu, genre, où il a fait un gros claim dans les Quand médias. même, ouais. C'est intéressant, je trouvais. Je suis pas encore. Je statue pas si je suis d'accord ou pas, Mhm. mais il a fait une grosse claim quand même. Ouais. Russell, il est allé dire que Red Bull gardait des performances en réserve. Fait que genre qu'il laissait. Genre leur char, il était pas à 100% à sa piste parce qu'il voulait pas attirer l'attention de la FIA. Quand même, hein? Ça sonne louche, ça, je trouve. Ça sonne louche, mais en même temps, je sais pas si... Mais il y a une partie de moi je pense pas, j'ai l'impression. Ben, je penserais pas non plus, là. Je penserais pas. Puis, tu sais, s'ils le font, on dirait que dans ma tête, parce que, tu sais, j'imagine que l'argument en arrière de tout ça, c'est que si la FIA se met à regarder, tu sais, à voir qu'il y a trop une grosse différence, ils vont légiférer contre Red Bull pour comme. Ouais, Ou contre des petits avantages que Red Bull y ont pour comme rebalancer tout ça. Là. là, ouais. Un peu comme il avait fait avec le DAS. Le DAS de Mercedes. Mais ça, dans c'est le un temps. peu différent parce Mais que c'était une avancée technologique précise. Ouais, puis c'était C'était déjà comme- semi-légal un peu. C'est C'était ça. comme un gros contournement de C'est règles. comme un... Ouais, exact. Mais bref. Fait que tu sais, je peux comprendre que Red Bull le ferait pas pour cette raison-là, mais en même temps, je me dis, s'ils sont vraiment si forts, ben chapeau à eux. Là. Ben, Genre, c'est ça, Le ouais. but, c'est de construire le meilleur char possible. Fait comme, pourquoi tu hold back, tu sais? C'est ça. C'est un peu ça que je me dis. Pas trop sûr de pourquoi, là, mais bref. Tu sais, si tu hold back, puis que t'es capable de quand même performer à ce point-là, genre rendu là, sors toute la puissance pour on s'en calisse, c'est ce que la FIA va te dire. Ben oui, puis si tu sors autant de puissance, les équipes sont juste poches autour de toi, là. Genre, si t'as réussi à le faire, toutes les équipes devraient réussir à le faire. Non, c'est ça, exact. C'est ça le but du budget cap. Ouais. Tu sais. Mais En même temps, est-ce qu'ils l'ont busté encore l'année passée? On sait pas encore. Mais moi, je m'attends à ce qu'ils aient busté encore. Imagine 2 en 2. Et je serais pas surpris. Là, il va avoir. Ah. Ça va amener une autre. Ça va amener de la controverse à fond. Là, si Mais oui, jamais mais ils ont c'est rebusté, normal là. aussi, tu sais. C'est de la controverse. Non, je sais bien. Tu sais. Anyway, là, on spéculera pas trop, là, parce que là, tu me crains. Ah, wow! Ben, bref, c'est ce que Russell a dit. Oui. Puis, Ouais. accompagné de cette nouvelle-là, il y avait un autre truc qui concernait Red Bull. Ouais, je me souviens même plus. Ben Chose oui. qui fait pas tant de sens selon moi, mais c'est que apparemment, puis là, tu me citeras ta source, là, des plans que ce soit encore un poisson d'avril, là, Non, ça, c'était pas un mais poisson. que. C'est ça des serait- rumeurs encore. C'est des rumeurs. Ouais, c'est des rumeurs. Nous autres, c'était un podcast. Rumeurs. Rumeur, c'est peut-être un poisson d'avril, mais non, je l'ai vu pas le premier. OK. Mais tu sais que ça peut dater du premier, même si tu le vois pas le premier. Mais ça, j'avais regardé. OK. Le gars, il regarde, il est comme. C'était sorti le 1er avril, ça. Ah non, on est correct. C'est ça. Non, mais c'est vrai, on va faire attention. C'est temps-ci, fiable. là. Ouais, ouais. C'est son seul critère de fiabilité. Ça a-tu été publié le 1er avril? Oui, non. OK, fiable, pas fiable. Ah, That's it. c'est exactement ça en plus. Mais non, ça serait que Tsunoda pourrait remplacer Red Bull. Pourrait remplacer Perez en 2025 chez Red Bull, évidemment. Puis là, ça amène à penser. Ricardo, Callis, il fait quoi là-dedans? Le beau Rick. Le beau Danny Rick, il vient de se faire shifter par le petit Yuki. Hein? C'est le cas de Hey, le dire, le petit Yuki. Ouais, le petit Yuki. Avec les problèmes de colère. Là. Ouais, puis en plus, moi, je le trouve pas si phénoménal que ça, Tsunoda, là, bien franchement. Là. Ben, vraiment pas. Là. Alors, Parce il, est que pas, tu sais, il est pas mauvais, là, il a sa place en F1, mais comme il excelle pas non plus. c'est là. un Lance Stroll. Ouais, je suis un peu d'accord avec ça. Moi, je dirais Je suis ça. un peu d'accord avec ça. Peut-être que même Lance Stroll, il est un peu meilleur. Ouais, je suis un peu d'accord avec ça. Mais tu sais, Ouais. puis je me dis, c'est pas. Justement, avec c'est un peu ces genre de semi-problème d'impulsivité / colère, là. Ouais. Tu sais, je trouve pas ça un bon fit dans un top team, là. Ben, oui. Pour puis Red non, Bull, je suis comme, il me semble, c'est pas. Mais intéressant. il veut même pas s'entraîner. On a vu ça dans Drive to Survive, il veut pas s'entraîner. Mais il me semble, là, il s'en vient mieux, là. Ouais, je veux bien, là, mais ça part quand même de là. Là. Ouais. Tu sais, ça reste inquiétant un peu. Mhm. Fait que je sais pas. Non, je le vois pas chez Red Bull. Pas du tout. Je verrais Nick De Vries avant. Vraiment. Ah oui, définitivement. Je verrais Ricardo tout court. Mais oui, Ricardo le premier. Selon moi, si t'enlèves Perez, tu prends Ricardo. Selon moi, Perez va se faire enlever avant la fin de son contrat pour Ricardo. Ah ouais? Ouais. Je pense que ça va dépendre de comment il fait cette année, là, mais. Ben, c'est ça.
avoir les qualifications en Australie. Ouais, mais tout ça, Les peut-être pas essais sa libres piste. aussi. Là. Le char était pas top shape. Ouais. J'essaie de l'aider, Ouais. là. On a un gros débat là-dessus dans le dernier épisode, si vous voulez aller voir ça. L'épisode se nomme 8 DNF, 3 red flags. Bien du plaisir. De quoi de même? Ouais, mais ça, c'est quoi de même. Bref. Bref, c'est épisode saison 2, épisode 11. Oui, saison 2, épisode Podcast. 11. 11e épisode. Ouais. Fait que c'est ça. Ben, à suivre, hein. Si jamais on a plus de rumeurs que Tsunoda, il magasine des contrats, ben, on vous en reparlera, mais en attendant, Si jamais Tsunoda se ramasse chez Red Bull, là, j'y lève mon chapeau. tu lui lèves ton chapeau. Je pense que j'y donne mon chapeau. Oh! Il m'a y donné. Ben, ouais, ben, rendu là, il le mérite, mais il va avoir l'argent pour s'en payer un, mais tu peux lui donner pareil. Non, mais c'est parce que c'est mon chapeau. Ah, tu sais, c'est ça, ok. quand même. Ça va être précieux pour lui. Ben, il est jaune. Tu sais. Ah, ça sonnait raciste. Oh, j'avais tellement pas pensé à ça. Ouais. Non, mais il est jaune, mon Prochain chapeau. sujet. Mon chapeau, il est jaune. Allez voir les autres podcasts, vous allez voir mon chapeau. Pour ceux qui écoutent avec visuel, évidemment. là. On change de sujet, là. On Ok. est en pente glissante. Oh, on est sur terrain glissant. On est pas sur ça? terrain glissant. Ouais, c'est ça. Ok. Risque d'éboulement. Risque- Chute de neige. T'as juste marqué dans nos notes contrat Newey. Adrian Newey de The GOAT. The GOAT. The GOAT. Adrian Newey, c'est la personne qui est derrière tous les championships de Red Bull. Il doit tellement être tanné d'entendre ça parce qu'à chaque fois qu'on parle de lui, on le reprécise. Avoue, hein? Ben, Ça fait genre 4 fois qu'on parle Mais c'est parce qu'on de a- lui depuis le début de cette saison-ci. Là. ben, je veux bien, mais on a tellement de nouveaux auditeurs. On vous salue. Salut. Salut. OK. non, mais no joke, c'est ça. Ah, by the way, ça sonne le petit segment. Il y a 60% des gens qui écoutent nos podcasts qui Chance t'es là. sont pas abonnés, soit à notre chaîne YouTube, soit sur Spotify. Donc, abonnez-vous, Callis. Est-ce que vous savez pourquoi qu'il faut s'abonner? Parce que nous, ça nous aide. Puis en même temps, vous autres, vous allez pouvoir voir à quel moment on publie des podcasts. Donc, on est super régulier, là, ça je le sais, là, j'ai chapeau à nous autres. Là. Mais tu sais, si jamais là, vous avez oublié un matin, vous avez oublié qu'il est lundi matin. Ouais. Vous avez oublié. Le temps passe si vite Ben, en crime, bonne compagnie. YouTube va vous envoyer une petite notification pour vous dire SLib a sorti un autre fabuleux podcast. Fait que abonnez-vous. Yes, puis est-ce que vous savez qu'est-ce que vous risquez si vous ne vous abonnez pas? Ouais, je vous casse les rotules. Exactement. C'est simple de même. Ouais. Il y a deux règles. On s'abonne, puis on participe. Ah, c'est facile. On s'abonne puis on marche. Si on s'abonne marche. pas, on marche plus. Oui, non, c'est ça. La marche va être plus difficile si on n'est pas abonné. Ça va être la roulade. Fait qu'on retourne avec ton contrat. Adrian Newey. Pour ceux qui n'étaient pas là dans les derniers podcasts, je sais pas si vous faites, allez-y ou en tout cas, Écoutez-la en boucle. écoutez ça. Ah ouais, Écoutez-la en background. Vous cuisinez, vous faites Oui. le ménage, vous jardinez. Bon, à ce temps-ci de l'année, c'est top jardiner, mais quand vous allez dormez. jardiner, vous dormez. Ouais, ça, c'est Vous vrai. voulez vous endormir. Vous voulez vous endormir. Ah, je sais pas si c'est aussi, bon, c'est c'est- moyen. Bref, écoutez-le n'importe quand. C'est ça. OK. Fait que là, Adrian Newey, il est incroyable. Il a son petit carnet rouge tout le temps. Il dessine. Il fait toutes les affaires à la main pour designer un auto de Formule 1. Une Formule 1. Bref, c'est ça. Son contrat finit à la fin de l'année. Ouh. Ouh. Ça veut dire qu'il est sur le marché des agents libres. Il est sur le marché des agents libres. Ça, c'est intéressant. Ce que ça veut dire, c'est que Mercedes vont aller le chercher. Ah ouais? Ouais. C'est ça que tu penses, là? Parce que t'as dit ça aussi la dernière fois, là. Oh, ben là, faut pas tu me. Tu sais, Ah, je pense qu'on s'en est parlé off-podcast, en fait. Je pense pas qu'on en a parlé sur Possible. le podcast. je sais plus. Bon, Mais on va en parler, là. On va en parler, là. Fait que tu penses qu'il va aller chez Mercedes, toi? Je pense que Mercedes va essayer d'aller le chercher, Ouais. mais je pense pas qu'il va y aller. Parce pense pas qu'il qu'il va y aller. il est chez Red Bull depuis genre 2003. On en a parlé dans le dernier podcast. On en a déjà parlé. Bref, là, il y a des rumeurs de ça. Qu'il a été Là, en c'est- contact avec Mercedes aussi et Red Bull. Ben, Red Bull. OK, dans là, l'équipe, c'est plus concret, un peu, comme rumeur. Ben, il y a là. plus de vagues dans ce sujet-là. OK. Ouais. Ben, moi, je me dis, ça se pourrait. Puis ça serait... Ouais. Ben, ça serait le fun qu'il change d'équipe. Voir si c'est vraiment lui qui est derrière tout le succès ou si c'est genre ses petits apprentis. Là. Imagine, il part de chez Red Bull drop 6e classement des écuries. Ou genre quelque chose dans le genre. 6e, après ça 8e, après ça 9e, après ça 10e. Après ça 11e parce qu'il y a une 11e écurie qui est arrivée. Puis après ça, Les ils se font autres. racheter. Par Lotus. C'est la Parle. Oh! Bref, on en reparle tantôt. Ouais. Allez, ça, c'est bon, là. Ouais. On a eu une de ces grandes nouvelles après le Grand Prix d'Australie en lien avec Felipe Massa. Je suis sûr que vous n'avez déjà entendu parler. Si vous n'avez pas entendu parler,
Ça tombe bien. On est là. On est là pour ça. Yes, sir. Elle aimait bien moment, ça. Il coursait dans le temps de Vettel chez Ferrari, il me semble. Oui. Ben, avant ça aussi, là. Non, avant ça aussi, mais c'est parce que, tu sais, je me souviens. J'ai un souvenir de moi quand j'étais jeune, qu'on se levait le matin et on écoutait Sport 30. Puis là, je voyais. Souvent, les courses passaient à Sport 30, là. Ou comme juste après Sport 30. Juste après, c'était la course qui passait à RDS. Ouais, exact. Puis comme, à ce moment-là, les deux chars que j'aimais le plus se regarder, c'était Vettel puis Felipe Massa. Moi, c'était Alonso parce que c'était le seul nom que je connaissais. Ah ouais? Ouais. Fait que je sais pas pourquoi, mais j'aimais bien Alonso. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours pensé qu'il était canadien. Là, Massa, quand il était chez Ferrari, on dirait que c'est un des pilotes que je me souvenais. Ouais. Même si j'ai jamais suivi ça à côté dans ce temps-là. Là. Ben, c'est qu'il a perdu le championship de 1 point en 2008. C'est tout ce qu'il essaye de faire présentement? Aller chercher son championnat. Il veut aller rechercher son championnat en 2008 qu'il a perdu à Lewis Hamilton de un seul point. En gros, pour faire simple, ça veut dire qu'Hamilton va perdre un autre titre? Il va tomber 6 titres? Hamilton pourrait tomber à 6 championnats du monde. Hey, lui, il y a de l'acharnement contre lui. Ça n'a aucun crise de sens. Il se fait plumer. Là. Mais ça, c'est en lien avec le Crashgate, right? Exactement. Le Crashgate. On en a parlé il y a de ça belle lurette en genre octobre ou novembre dernier dans le Race Preview dans notre saison 1 de podcast du Grand Prix de Singapour. Ce qui s'est passé en 2008 à Singapour, Nelson Piquet Jr., qui est le fils à Nelson Piquet straight, qui est aussi... Justement, c'est senior, mais OK. Apparemment, non, c'est juste Nelson Piquet. Juste Nelson Piquet, OK, c'est bon. Ouais. Fait que Nelson Piquet, son fils, Nelson Piquet Jr., c'est lui qui a fait le Crashgate. Lui, sa sœur, c'est Kelly Piquet, qui est la blonde conjointe ou femme à Max Verstappen. C'est pas mal ça. En tout cas, fait que là, c'est ça. Attends, on n'est pas rendu dans le Crashgate. Mais okay, Crashgate 2008. Ce qui s'est passé, Grand Prix de Singapour. Alonso et Nelson Piquet Jr. étaient dans la même écurie. Alonso pit. Après ça, le tour directement après, Nelson Piquet Jr. crash, fait qu'il y a une safety car et que la pit lane est bloquée. Il me semble que la pit lane était bloquée aussi. OK. Fait que là, ça fait que personne ne peut pit. Alonso, ça a été le seul à pit plus tôt que toutes les autres stratégies. C'était whack qui pit. Ouais, c'est ça. C'était trop tôt pour ce que ça avait de l'air, mettons. Ouais. Ça paraissait louche, là. Ouais, genre, tu parles d'un addon qui a un safety car puis que personne ne peut aller pit. T'sais. Et en plus, c'est le char de ton coéquipier. C'est ça. À exactement une place que la pit lane était fermée, tu sais. Fait que là, c'est ça. Fait que là, tout ça s'est arrivé, ce qui a permis à Alonso de gagner la course. Puis, c'est ça. Alonso a gagné cette course-là, ce qui fait que l'ordre des points a été ce qu'il est. Si on annule cette course-là, donc tous les résultats qui en suivent, Felipe Massa est champion du monde en 2008. N'est-ce pas incroyable, hein? En termes de points, là? Ouais, ben... Ouais. Ouais, genre, je comprends. Je trouve que le claim... Je vais jouer les deux côtés, je pense, j'ai l'impression, là. Je trouve que le claim de Felipe Massa est légitime parce que je comprends que lui, il s'est fait un peu ravir son seul championnat du monde qu'il aurait eu. Son seul championnat du monde. Mais tu sais, je me mets à la place d'Hamilton, puis comme, il n'y a pas rapport là-dedans, là. Non, puis 15 ans plus tard, là. Puis 15 ans plus tard, puis comme, il n'y a pas rapport là-dedans, il se fera enlever son titre parce qu'il y a deux fuck-all dans une autre écurie qui... Mais ça revient à une autre affaire. Abu Dhabi 2021. Ouais. Est-ce que Max Verstappen se ferait enlever son titre puis donner à Lewis Hamilton parce qu'il y a un fuck-all qui a fait une mauvaise décision, tu sais? Ben, rendu là, je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner. Parce que est-ce qu'ils vont être... Est-ce que leurs décisions vont matcher? T'sais, est-ce qu'ils vont prendre le même truc? T'sais, mettons, ils pourraient aussi juste disqualifier Alonso. Ouais. Puis, l'autre avait déjà pas le point. Il a là. pas fini, mais ouais. Mais mettons, t'enlèves la victoire à Alonso cette année-là. Si c'est ça, Hamilton gagne quand même. Ouais, c'est ça. Il gagne, puis son avantage augmente un peu, de genre 2 points. Ouais. Fait que c'est ça. Est-ce qu'ils vont avoir la même décision de genre, regarde, c'est arrivé, on peut pas revenir, mais on peut mettre des mesures pour plus tard? Ou ils vont juste donner le championship à Felipe Massa, mais là, ça ouvre une porte pour Hamilton pour aller chercher son championship en 2021, tu sais. Ouais, non, c'est ça, rendu là. Tu sais. Je veux dire, c'est un peu con, là. Ça revient un peu au même, tu sais. Tu sais, oui, il y a des arguments, non, c'est pas le même contexte, whatever. Bref, il y a eu quelque chose de pas correct, ça a donné que le championnat n'était pas été à la bonne personne. Je comprends, c'est pas le même contexte, mais ça reste externe aux deux pilotes dans les deux cas.
Exact. Tu sais, oui, Verstappen a gagné en 2021, mais c'était pas non plus de sa faute là, ce qui s'est passé. Là. C'est pas lui qui est Ben non. allé du tout, là. chialer à Ben Massey là, tu sais, pour qu'il fasse ça. Là. Puis à l'inverse, ben Hamilton non plus, il n'y a pas rapport à un Crashgate. Là. Fait que tu sais, Pas c'est du tout. pas. Je trouve qu'il va falloir que ça soit constant comme décision, là, que ça soit Ouais, définitivement. identique, là. Parce Pas que le sinon, choix. ça va devenir un shit show. Là. Genre, la F1 sera pas. Ça sera plus pris au sérieux. Si comme C'est ça. ils se mettent à jouer avec les titres. Dans un cas, ils laissent à un, dans l'autre cas, ils donnent à l'autre. Dépendant tu du pilote, on va y donner ou non. En même tu sais. temps, tu sais, pas que je veux en faire genre une question Un drame. raciale, là, Ah, mais comme, tu sais, ça aussi, ça aide pas, puis ça joue probablement un peu en faveur avec Hamilton. c'est que ça va créer des débats. Ça va, si jamais C'est ça ça, arrive, ouais. ça va tellement exploser, là. Même si c'est pas en lien avec ça, ça peut quand même créer des débats Ouais. là-dessus. tu sais. Ou c'est peut-être en lien avec ça, puis on le sait pas, là. Bref. Fait que ça revient pas à ça. Fait que là, vous devez sûrement vous demander pourquoi que ça sort 15 ans après. Genre, voir que c'est aussi tard que ça. C'est parce que Bernie Ecclestone, je sais pas si je prononce bien, Ouais, c'est ça, Ecclestone. il a fait une déclaration comme quoi que, ben lui, c'était l'ancien président de, La F1. de la F1, là, ouais. Dans ces années-là, en fait, là. Il a dit qu'il était au courant. Que c'était volontaire. Ouais. Dans la saison, ils ont été au courant. Mais ils ont décidé de garder ça sous silence parce que l'image de la F1 était déjà comme teintée par le Crashgate. Qui était comme déjà. Bref. C'était déjà suspect, les gens s'en doutaient C'était déjà pas mal. suspect. Fait que Après là, il ça, a pas voulu t'arrives. faire plus de vagues. Il était comme, on va attendre une couple d'années avant de dire que oui, c'était voulu. Fait que Nelson Piquet Jr. a attendu une couple d'années, puis après ça, il a dit, oui, c'est vrai. Genre, c'était voulu. Puis Bernie Ecclestone, il en a parlé, genre, il y a pas longtemps, qu'il était comme, ouais, on était au courant. C'est fou, Mais hein? ça fait longtemps que Nelson Piquet a dit que oui, c'était vrai. Ouais, quand même. C'est un petit bout, là. Ouais. Mais là, ouais, j'avoue que là, ça Mais là, c'est rajoute... la Formule 1 C'est qui a ça. dit. C'est le président de la Formule 1 dans ces années-là qui assume que oui, on était au courant, puis oui, on n'a rien fait. En même temps, c'est la Formule 1 qui doit décider des championships ou c'est la FIA? Ben, Mais j'imagine que la FIA est au courant aussi. Là. Les deux devaient être au C'est courant. ça, là, j'allais dire. Souvent, c'est sûrement, là. un va avec l'autre. Là. Mais. Mm. Attends, je suis pas allé sur l'article, justement. Là. OK. Puis ça dit que Ecclestone recently admitted that he and former FIA boss, Max Ouf. Mosley. Fait que les deux, là. L'ancien Oui, j'ai un fun président fact de sur la Max FIA, Mosley aussi. Max Mosley. Puis ont choisi de pas overturn les résultats pour protéger le sport, comme d'un Ouais, gros ok, scandale, c'est ça. comme tu disais. Ouais. Fait que bref, si on déjà choisi ça, est-ce que ça peut être réversible? Je sais pas. Max Mosley. Tu sais là, Oswald Mosley, là, on voit ce personnage dans Peaky Blinders et c'est Oui. un personnage de l'histoire. Là. Oui, Ça a oui, été oui. le chef du parti fasciste proche de la Deuxième Guerre mondiale. Là. Ouais, qui était l'équivalent anglais, en fait, du parti nazi d'Allemagne. Là. Exact. Mais, C'est son fils. Ah ouais? Ouais. God j'ai vu ça. damn! Ouais. C'est cool, hein? Ben, c'est hot, cool. Ouais. Ouais. Non, Bref. c'est hot. C'est cool. C'est un fun fact quand même, hein? Ouais. Ouais, ça me fait plaisir. Ah, c'est un cool fact, ça. Ouais. Hey, vous pouvez pas dire que vous apprenez rien. Mais en plus, dans ma tête, je me disais, crime, j'ai déjà vu son de famille, là. Ouais. Mosley. Puis là, j'étais comme, je sais pas où j'ai vu ça. Peaky Blinders. Peaky Blinders. Série sur Netflix, c'est vraiment délicieux. Wow. Mais c'est ça. Bref. Ah, ben ça, c'est cool, ça. C'est un petit fun fact. Mais tout ça pour dire que, ouais, fait que ça se peut que Lewis Hamilton redescende à 6 championnats du monde. Je penserais Hey. pas que ça va arriver. Il passe de Mais ça se 8 à pourrait. 6. 6. 8. Correct. 6. Aucun problème là-dedans. Il va prendre sa retraite, puis 2 ans plus tard, il va descendre à 4. Pour des raisons obscures, il va toutes les perdre. Ça fait bien euh, du sens. Ouais, tout ça. Mais sinon, moi, j'avais un point que je voulais parler avec toi. Oui. Écoute, je n'étais pas dans la loupe de ce truc-là, mais je suis tombé dessus par hasard. OK. À l'approche du... Puis là, j'en parle un peu d'avance parce que c'est pas encore officiel, fait que ça nous laisse le temps de comme en discuter. Tenter le puis terrain. exactement. Le prochain Grand Prix, c'est le Grand Prix de Bakou. Je pense que j'apprends rien à personne. Là, il est à la fin du mois d'avril. Dans genre 3 C'est semaines. là. dans la fin de semaine du 29-30. Ben, le Grand Prix est le 30. Ouais. 30 avril. Puis il semblerait qu'il y a un nouveau format de week-end sprint, parce qu'il y a un sprint à Bakou, qui est en train d'être discuté, Oui. qui n'est pas officiel encore, mais que les équipes se sont mis d'accord sur ce format de week-end-là. Fait qu'il resterait juste... il resterait juste, je pense, c'est la FIA qui faut qu'elle approuve ça. Ouais. Simplement. Mais dans le fond, le concept, ça serait... Ah non, c'est le Conseil mondial du sport automobile. Il reste juste l'approbation d'eux autres. OK. Puis c'est ça. Après c'est Mais ça. c'est cool. Ça, en tout cas, ça a l'air vraiment prometteur. Veux-tu expliquer en quoi ça consiste? Ouais. Ou je peux le faire si tu veux. Mais ça... En gros,
c'est que le format sprint sera maintenant avec 2 périodes de qualification. Fait qu'il va y avoir une séance d'essai libre, une séance de qualif. Après ça, le sprint. Après ça, une autre séance de qualif ou un autre essai libre. Je sais pas s'il va y avoir 2 essais libres. Là. C'est 2 qualifs. Il y a juste un essai libre. Un essai libre, qualif sprint. Un essai libre, dans l'après-midi, il y a qualif pour la course. C'est ça. Le samedi, il y a des qualifications le matin pour le sprint qui va suivre un peu plus tard dans la journée. C'est ça, exact. Fait que les 2 qualifs sont comme back-à-back en termes d'événements, si on veut. Là. Ouais, mais ils sont sur sont 2 pas la même différents. journée, c'est ça. Fait que la première qualif, ordre de course du Grand Prix du dimanche. Dans la journée du samedi, c'est strictement journée sprint. Ouais. Fait qu'il y aura pas... Ce qui se passe dans la journée du samedi n'a aucun impact sur la course du dimanche. Exact. Autre que si ton char explose, là. Ça oui, mais... Ouais. Mais bref, puis la raison derrière de ça, c'était que ça voulait forcer les pilotes à prendre plus de risques durant les sprints. Tu sais, on se souvient dans les 2 dernières... l'année passée, que... tu sais, souvent les sprints... Oui, il y avait des dépassements. Tu sais, oui, il y a eu genre Hamilton au Brésil qui... Ouais, qui a fait 10 dépassements. Qui a fait 15 dépassements. Ouais, 15 dépassements dans son sprint. Mais tu sais, globalement, les sprints, c'est assez calme comme course. Quand même. Tu sais, parce que... Puis je comprends les pilotes, là, dans le sens qu'ils veulent pas non plus... Tu sais, si tu fais un move risqué, tu brises ton char, ben là, tous tes mécaniques, il faut qu'ils travaillent. C'est ça. Si tu brises ton char puis tu finis pas la course, ben c'est comme pars des qualifs en dernier. même temps. Fait que tu pars dernier. ça. C'est là que les points sont, tu sais, à la course le lendemain. Là. Fait que, ok, ouais, je comprends. J'avais pas vu ça comme ça, mais je comprends. Ça fait bien du sens. C'est vrai que ça va favoriser parce qu'il y a moins de risques, moins d'enjeux. Il y a moins de downside puis plus de trucs à gagner. Ouais. Parce qu'en plus, maintenant, les sprints, ils donnent quand même gros des points. Là. 8 pour le premier. 8 pour le premier, puis il me semble que ça fait... Pour le 8e, ça fait 1. C'est ça, exact. C'est 8 en descendant. Là. Ouais. Mais, fait que tu sais, ça donne quand même des bons points. Là. Vraiment. Fait que ça, c'est intéressant. Ça a Puis, vraiment du potentiel pour elle comme formule, je trouve. Ouais. Je t'avouerais que moi, à mon premier regard, j'étais comme... Ah. Ouais, moi aussi. On dirait que ma petite résistance au changement a fait comme... Ah. Ah, ça a l'air plate, genre, Ouais, je comprends pas pourquoi, comment ça marche. tu sais, Pourquoi? ouais. Pourquoi faire 2 séances de qualification? Pourquoi pas juste une? Genre, c'était correct comme c'était. C'est ça, c'est vrai. Tu sais, le genre de vieux discours de papy qui a peur du changement. Là. Ouais. Bref, c'était exactement ça. Puis là, après ça, quand je me suis mis à lire l'article puis à comme me renseigner un peu, j'étais comme ah, ben crime, finalement, c'est pas super. Quand même Je comprends le intéressant, principe. c'est- Parce que ça va ouais. nous donner comme, dans le fond, 2 courses Ouais, dans un week-end. exact. Exact, c'est ça. Ça va être 2 courses puis 2 séances de qualification. Fait que c'est vraiment cool. Ça rajoute Ouais. du spectacle. Ça enlève des séances d'essai libre parce qu'ils voulaient enlever des séances d'essai libre parce qu'ils trouvaient qu'il y en avait trop. C'était Ouais. pas très utile à part pour les ingénieurs. Tu sais. Non, c'est ça. Mais par contre, une petite distinction, la 2e séance de qualif, là, celle qui est associée avec le sprint, là, ça va être des qualifs qui sont, selon ce que ça dit, là, plus courtes Ouais. que les qualifs normales. Fait que je sais pas c'est quel format que les qualifs vont prendre à ce moment-là. C'est Probablement quand qu'on va avoir même plus 3 de nouvelles. séances, mais... mais moins de temps. Mm. Il semble que c'est ça. Ils dropent vraiment beaucoup le temps. Ouais. Genre ça. quand Q3, t'as le temps de faire un tour, genre. Ouais, possiblement. Ouais, dans ce coin-là. Un Ok. tour bien timé, puis c'est ça. Un tour bien timé. À moins que ce Euh, soit 2 vraiment rapides, tu sais. Ben, 2 back-à-back. Tu fais le tour. Ouais, tu c'est ça. recharges, puis tu en refais un autre. Ouais. Mais, OK. Ben, c'est cool. Intéressant, hein? Ouais. Moi, je suis pour. Je trouve J'ai que hâte ça a de l'air voir, en intéressant. fait. J'ai hâte de voir. Là, c'est sûr, c'est pas totalement validé, fait que tu sais, on sait pas trop. Mais ça augure vraiment bien. Fait qu'il devrait avoir ça à Bakou Ouais. cette année. Fait que j'ai hâte de voir, honnêtement. Si ça marche pour le sprint, je pense que c'est un format de week-end qui pourrait futurement être adopté. Ouais, vraiment. Mettons, pense en que majorité, j'ai l'impression. Je serais porté à dire, pourquoi pas tous les Grands Prix? À tous les Grands Prix, ça serait quand même vraiment cool. Je sais pas si c'est réalisable, tu sais. Mais ça demande gros de l'engagement de la part du C'est ça. public, dans le fond. Là. C'est sûr que ceux qui sont sur place, c'est moins pire, mais tu sais, ceux qui regardent, tu sais, la course, là, c'est un dimanche, mettons, 2 heures. Ouais. Mais là, ça veut dire que tu as comme 2 demande courses dans plus ta de même temps. fin de semaine. Fait que là, tu es comme. Il y a Soit plus de plus choses investi. Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas. Mais peut-être que toute raison. Peut-être que toute l'année, c'est un peu trop. Peut-être, mais je sais pour pas. tous les Grands Prix de sprint, ça pourrait être intéressant. Ouais, Max Verstappen dit que si ça continue de changer, il va s'en aller puis il va partir de la Formule Ah ouais? 1. Ouais. Ah, il Il a est dit ça. bien chialeux, lui. Ouais, il est tanné du changement, puis il est comme ça. Je me poussais à prendre ma retraite. Moi, j'aime ça, 3 séances d'essai libre. Puis, Ah ouais. ouais, il disait ça en Ouais, entrevue. ouais, il a eu la même réaction que moi quand j'ai lu l'article. Ouais, exact. Exact, ouais. Ah ouais. Pourtant, OK. C'est quand même surprenant. Ben, c'est correct. Tu sais, il a le droit à son opinion, mais en Ben même oui, temps, tellement. non, il a le droit à son opinion. Mais ça reste surprenant, tu sais. Ça reste surprenant, effectivement.
Ouais. Parles-tu de cash? On parle de cash. On va te laisser le dire. Ouais. Autre que le bris du COSCAP de Red Bull, là, on va parler Avoue, d'autre chose. Là. Ça Ben va là, être cash, attends. mais ailleurs. On a-tu. Ouais, j'aurais une proposition avant ça, avant. Avant Vas-y, ça, avant. propose. Ah, ouais, pas facile. Moi, j'ai une proposition pour la Formule 1. Non, ouais, t'en as une, toi. Ouais. Est-ce que ce serait possible. C'est là, ils veulent enlever les free practice. Totalement. Ouais, ben ils trouvent que c'est trop. Descendre à une séance. Genre. OK. Fait que là, si on tombe juste à une séance, est-ce qu'on pourrait mettre plus de courses au calendrier? Fait que de réduire la charge de travail par fin de semaine, mais d'avoir plus de fin de semaine. Ah! Fait qu'on garderait le même genre de... Le même format, là, dans le sens c'est juste que t'as un essai libre de moins. 2 essais libres de moins. Ouais, 2 essais libres de moins. Fait que t'as un essai libre, mettons, tu peux te régler ça samedi-dimanche. Fait que essai libre le matin, samedi, qualif en PM, course dimanche matin, that's it, tu packs le lundi, sac ton camp. Tu t'en Fait que vas. t'arrives le vendredi, tu courses samedi, dimanche, sac Ouais. ton camp le lundi. Ou ça pourrait être juste samedi, dimanche. Puis vendredi, c'est le media day, genre. De quoi de même. Ouais, ben c'est ça que je dis. Mais Mais c'est ça, vendredi, il n'y aurait plus d'essai libre. Ah, un essai libre le vendredi. ça peut être réparti sur 3 jours, au pire. Mais tu sais, en Mais même ça temps. demande plus de temps à ce moment-là, quand même. Là. C'est ça, ça demande plus de temps. Puis l'affaire, c'est que pour les personnes qui vont au Grand Prix, tu perds une certaine valeur, tu sais. Ah, c'est vrai, T'as c'est pas vrai. En autant, plus, tu sais, de courses, puis tout. Ouais. En y réfléchissant, je suis pas sûr que c'est si Mhm. intéressant que ça. C'est correct de réduire le nombre de free practice. Ça, je suis complètement d'accord. Mais la proposition des sprints, Ouais. je l'aime plus que cette proposition-là. Ouais, moi aussi, je pense. Parce qu'il faudrait quand même remplacer les pratiques par autre chose. Par Parce au que moins, faut- c'est ça, ouais. Faut que les gens qui vont sur les sites de Grand Prix, tu sais, payent pour voir de quoi, là. Ouais. Pas juste voir les courses de Porsche qu'il y a avant puis après, là. Tu sais, c'est intéressant, là, mais T'es pas là pour ça, là. tu T'es payes là pour voir la Formule 1, tu sais. C'est ça, exact. Mhm. Exact. Mais ouais, ça a raffiné comme idée, je trouve. Ouais. Mais en tout cas, j'avais pensé à ça, là. Plus de courses, moins de pratique. Ça pourrait peut-être. Bref, il y a peut-être quelque chose à faire là. Ben ouais, définitivement. Ouais, fait que là, avant qu'on commence à parler de cash, parce que pour ça, on a un sujet de cash et le fun fact qui est un peu en lien avec le cash aussi. Zach Brown et Toto Wolff. Ben en fait, Zach Brown a callé Toto Wolff en combat de boxe Ça, je paierais pour voir ça. au Grand Prix de Las Vegas. Ça, je paierais pour voir ça. Et ce serait incroyable Divertissant, pour vrai, là. là. Tellement, là. Qui tu penses qui va gagner? Ben qui gagnerait? Parce que là, c'est pas Toto. sûr, là. Toto va gagner. Toto, ouais, on donc. Daddy Brown, il a une bonne bedaine, il peut encaisser, là. Ben, ça, j'allais dire, je pense que Daddy Brown, il peut take des punches n'importe quand. T'sais. Mais Toto Wolff, il a un range, là, il est grand, là. Ouais, c'est vrai. Hey, c'est vrai. Le range en boxe, là, c'est quand même assez. Ben oui, c'est fort, important, le range en boxe. là. Ouais, puis j'avoue que. Tu sais, Zach Brown, je pense pas qu'il a le même range que Toto, là. Fait que d'après Non, moi, si puis- Toto, il se laisse un Mhm. peu loin, il punch pareil, mais Zach Brown, il va peut-être s'essouffler aussi. ouais, t'sais. il va se faire manger des coups, des claques dans la face, là. Pourquoi que Zach Brown a choisi Toto Wolff, tu sais? S'il y avait bien quelqu'un à choisir, je pense, dans le paddock, tu choisis genre Franz Toast, là, ou Ben, il veut laisser le prendre, faire sensation. genre Fred là, tu sais. Vasseur, là. En même temps, c'est un combat qui va attirer le gros du monde, là. Oh, ouais, c'est clair, là. Ben, ils se battront clairement pas pour vrai, là. Ben, je sais pas. Non, je je sais suis pas. sûr que ça arrivera pas, là. Genre, c'est un cool media stunt, là, mais je suis sûr que ça arriverait pas. Zach Brown, il en a parlé. Il en a parlé. Ah, à ben, il en Vegas. dit bien des affaires, Zach Brown, là. Ouais, mais ça marche, ce qu'il dit. Ouais. Ben, il sauve son char. Sauf son char, mais tout le reste, ça marche. Il y a Google comme sponsor. Ouais, c'est ça, Google. Quand c'est une fois qu'on dit ça, là. Ouais. Zach Brown, il est capable d'aller chercher le monde, mais il livre pas. Non, il livre pas. Bref, il a plus Ben, livré en Australie, mais faut que ce soit constant. Mm. Faut pas que ce soit parce qu'il y a 8 chars qui donnent. Non, c'est ça. On peut pas dire qu'il a été quick, là. C'est juste qu'il C'est ça. il a fini la course. Exact. Il y avait 2 chances sur 10 de pas avoir de points. Mm. Et les chances étaient de son bord. Ouais. Bref, on parle de cash. Ouais. Ça a l'air qu'il y a un ancien sponsor de Williams. C'est l'écurie qui est dans le bas du C'est peloton. qui ça, là. Williams? Je sais pas, tu sais, la bleue. La bleue. Red Bull? Celle qui a une batterie sur le haut de son char. Oh, Duracell. Ah oui, Duracell. l'équipe ouais, Duracell, ouais, c'est ça. l'équipe hein. Duracell. Team Duracell. Bref, il F1. y avait un sponsor qui s'appelle Rocket. Oui, en 2000, avant, là, en 2020, il l'avait, me semble, puis avant Ouais. ça aussi, 2019. Ouais. Puis ce sponsor-là, dans le fond, il a rempli une poursuite de 149 millions contre Énorme. Williams
parce que semblerait que Williams a causé des dommages à leur réputation en tant que marque. Ah, c'est triste, là. Puis là, Ah, est-ce que la seule raison, c'est à cause des mauvaises performances? je sais pas. Parce que si c'est ça, C'est tellement drôle. si c'est ça, de un, c'est fucking hilarant que l'écurie se fasse poursuivre parce qu'elle est trop poche. Oh my god, ouais. C'est fucking drôle. Mais de deux, je suis pas exactement d'accord. Genre, tu sais, Tu sais, c'est un bet que tu fais, là. C'est une équipe C'est sportive, là. Tu peux pas savoir à quelle place ils vont finir. Genre, pis tu sais, en même il y a temps, un risque, là. il y a un risque. Puis tu sais, en même temps, à moins que, tu sais, Williams aurait été pris dans un scandale de je sais pas quoi ou comme de quelque chose qui, là, oui, peut abîmer l'image des sponsors, je peux Ouais. comprendre. Mais là, tu sponsorises une écurie parce que, tu sais, quand t'embarques dans ton deal de sponsor, comme si tu sais, t'es comme, oui, je te fais confiance. Ou pas je te fais confiance, mais je t'encourage. Je crois en ton projet aussi. Je crois en ton projet. Mhm. Si t'es en partie responsable de cette décision-là, là. S'ils Effectivement. sont poches, ben comme, fais juste pas renouveler, là. Ben non, c'est ça. Alors, that's it, là. C'est ça. Tu sais, 149 millions. Hey, c'est énorme, 149 Tu sais, millions. ça reste que techniquement, la pub qu'ils ont payé pour, elle a été faite pareil, là. On le voyait, le Ben oui. Rocket en gros sur le char. On le voyait Rocket quand même. en hein. haut de Williams Racing. C'est quoi Rocket? J'ai aucune idée, je vais t'avoir Veux-tu checker, hein? On dirait une affaire genre de musique, genre Rock It. Rock Band. Ouais, c'est ça. Ah. Rock. Je sais pas, en tout cas. Rocket. J'avoue que, tu sais, Williams, ça a pas été leurs C'est, meilleures années. là. C'est des phones, Drink Studios, Games, Animation, E-Bikes, Cities. C'est ça qui est écrit en dessous de leur logo. What? Fait que ça a l'air d'être une grosse compagnie de plein de choses. Il y a Rocket Gear, Rocket Drinks, Rocket Cities, Rocket Lunch, Ben voyons donc. Rocket... Rocket Lunch. Non, c'est Rocket. Rocket Whiskey, Vodka and Gin, Rocket Ride. Puis là, on repart. Rocket Gear, Phones, Benefits, Games, Ben Radio. voyons donc. Ouais. Ah, ça a l'air- je savais pas que ça existait. C'est une app, I guess? Il y a des apps. Intéressant. Get a full cover de target benefits for roadside breakdown. Ah, ils font genre, what the fuck? C'est genre une assurance. Genre Eh c'est ben, genre voyons un CA. What? Il y en a un, c'est un CA. Fait qu'ils font tout, en fait, là. C'est ça que je suis en train de me dire. Ils font juste tout. T'as à boire. Puis ils veulent aller chercher 149 millions à Williams. Williams, s'ils doivent payer 149 millions, là, Ils reviennent pas. Mais Ouais, non. c'est ça. ça ferme, là. Ça ferme direct, là, c'est sûr. Oublie, là. Et pauvre Ah, Alex ouais. Albon, là. Ouais, pauvre Albon. Voir. Ben, mais c'est tu bien sais, j'ai de la triste. misère. C'est sûr que il y a clairement des trucs qu'on sait pas, là, parce que ça a dû être C'est évalué sûr, par hein. des avocats, puis il y a des gens qui ont fait comme, oui, ça vaut la peine de les poursuivre, là. Ouais, Mais- ben ça coûte cher. Ouais, mais tu sais, en même temps, je me dis, tu sais, bien que ça sorte, je sais pas si ça va être un cas public ou un cas tu sais, privé, là, mettons confidentiel, là. Ouais, Mais à la limite, ça va être le fun à suivre, si jamais. Là. Ça définitivement. prend du temps, ces affaires-là, là, fait que ça se peut qu'on en reparle juste dans une année ou deux. Là. Possiblement. Mais bref, vous l'aurez su ici en premier. Ouais, vous l'aurez apprécié en premier. Yes. Moi, Là, on je est pense, rendu à ton fun fact? Je pense qu'on est rendu à mon fun fact. Là. Faut. Prends-toi une petite gorge, là. J'espère que vous êtes prêts. Là. Prends-toi une petite gorge. Mhm. Donc, comment que je peux commencer ça? Je vais y aller exactement comme c'est. Kimi Raikkonen a mis Lotus en faillite. C'est que ça fait tellement clickbait. Ouais, dit de même, c'est parfait. Kimi Raikkonen a presque mis Ouais. Lotus en faillite. Il y a des Explique-nous petites nuances pourquoi. à mettre. Donc, ce qui s'est passé, Kimi Raikkonen, il avait comme pris une pause de Formule 1 genre en 2011. Bref, il s'est fait mettre dehors de Ferrari. Ouais. Il est retourné chez Ferrari plus tard. Entre ces deux temps-là, il est allé chez Lotus. Lotus, qui était pas la meilleure équipe, puis qui pensait pas faire tant de points que ça, ont proposé un deal à Kimi Raikkonen de 50 000 points. 50 000 points. 50 000 Ils ont points. proposé un deal à Kimi Raikkonen. On me donne de- 50 000 points. C'est ça. Attends, je sais plus où ce que j'étais. C'est ça. Ils ont proposé un deal de 50 000 à Kimi Raikkonen à chaque point qu'il allait faire durant la saison. À quel point faut que tu sois confiant que t'es poche pour proposer un Avoue, deal hein. de même? Ça n'a aucun sens. C'est décourageant. Là, le problème, c'est que il a scoré 390 points en 2 saisons. Ce qui a amené son bonus For total fuck's sake. à 19 500 000 en 2 ans. Aïe aïe.
Il a presque mis la compagnie Lotus, pas juste l'équipe de Formule 1, mais la compagnie Lotus en faillite à lui tout seul parce qu'il était trop fort. Tabarouette. Tout ça pour dire qu'il est passé proche de les mettre en faillite et même à ce jour, Lotus doit de l'argent à Kimi Raikkonen. Ils ont genre prévu des virements étalés sur 22 ans parce que. Sur 22 oublie, siècles, là, tu veux ouais, dire? Oublie, là. Aïe, aïe. Mais moi, j'en reviens toujours pas. À quel point. Tu sais, ça, on savait déjà cette histoire-là. Il me semble qu'on en était déjà parlé il y a pas si longtemps. Là, mais Bon, là. à quel point il faut que tu sois confiant que ton écurie est à chier pour proposer un deal de même. Avoue, hein? C'est 50 000 $ pour un point. Avoue, 50 000 par point. C'est pas 50 000 à chaque tranche de, je sais pas, 100 points ou de quoi de même. Ouais, en tout cas. Parce qu'en plus, il y avait son salaire de base, j'imagine, Ben Kimi. oui. Là. Fait que tu sais, ça, c'est un bonus. Là. Genre, c'était clairement juste pour l'inciter à revenir en F1. Ah, puis le gars, ça l'a incité de quoi de rare, là. Ah, mais je comprends. Wow, Imagine, man, tu elle finis y a 10e. performé. Bang, 50 000 $. Tu finis premier, 25 fois 50 000. C'est pas mal. Ouais, beaucoup. C'est 1,25 million. Ça? 1,25 million, ça l'a, là, ouais. Attends, je peux le calculer. Drette là, c'est 50 000 fois Ben, pas 25. 1,25 parce que. Ouais, 1,25 million. Ouais, c'est ça. Ben, 1 1,25. 250 000. Ouais. C'est énorme, là. Une première place, bang, t'as 1 250 000. Ouais. Je sais pas s'il a gagné dans ces 390 points-là. Je Mais sais bref, plus, hein. 390 points, c'est insane, là. Pour une écurie qui pensait être poche, Avoue, hein? peut-être juste un problème des pilotes, finalement. Possible, parce que Raikkonen, il a fait la job. Ouais, il y a clutch en bâtisse. En tout Yes. cas, c'était la fin du podcast. Ça finit drette de Je même. clôture de même. Fait que abonnez-vous pour ceux qui regardent ça sur YouTube ou n'importe quelle plateforme. Laissez un Yes. j'aime. Donnez vos opinions en commentaire ou en dessous de l'épisode Spotify. On a un petit Q&A que vous pouvez répondre. Puis sinon, ben, suivez-nous sur nos plateformes. Puis on se revoit. Jeudi matin, 6h. Non, lundi matin. Lundi matin, 6h. Lundi matin, 6h. OK. Bye bye. Ciao.